Alors bonjour à vous, on est arrivé à Miami, donc là le soleil est parti, en tout cas la ville a l'air vraiment extraordinaire. Et si je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour vous montrer à quel point c'est beau, mais surtout pour revenir sur un point, la puissance de votre environnement. En fait l'environnement c'est quoi? C'est votre terreau, c'est-à-dire que vous pouvez être la meilleure graine du monde, génétiquement modifiée. Faites pour être progresser, avoir des résultats, si vous êtes dans un terreau qui ne vous convient pas, vous n'arriverez pas à avancer. Là on est dans des hôtels qui sont plutôt haut de gamme et plutôt luxueux, et je sais que peut-être quand vous voyez les vidéos, vous demandez mais pourquoi ils vont absolument dans ces hôtels-là? Pourquoi ils ne vont pas dans des hôtels médiocres? Ça sert à quoi de dépenser autant? Alors, pourquoi? Je vais répondre rapidement et après je reviendrai sur comment vous pouvez appliquer ça. L'environnement a plusieurs impacts. Le premier, on parle d'épigénétique. C'est-à-dire qu'en gros, on a une génétique, on a une ADN et cette ADN elle ne bouge pas. Et pourtant, quand on est déprimé et quand on est super positif, super enthousiaste, on a la même ADN. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, c'est notre environnement, les autres, qui activent ou désactivent des choses chez nous. Je vous mets avec 99 dépressifs enfermés là chez vous, derrière la caméra. Vous déprimez? Je vous mets avec 99 personnes enthousiastes, des personnes qui réussissent dans les domaines où là, vous voulez réussir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va s'activer chez vous. Vous allez penser différemment, agir différemment. Vous n'allez pas faire les mêmes choix. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats vont être différents. Du coup, vous allez exploiter, libérer votre potentiel d'une autre façon. C'est le premier impact. Alors pourquoi nous on est là? Parce que on est du coup dans des endroits où il y a des personnes qui pensent comme celles qu'on veut rencontrer. Donc on apprend à parler différemment, à marcher différemment, à bouger différemment. Et qu'est-ce qui se passe? Ça aide à créer du lien. Parce que ce qui crée du lien avec une personne que vous ne connaissez pas, c'est les points communs. Plus vous communiquez de la même façon, plus vous avez les mêmes codes, plus ça match. Donc vous voulez réussir dans un domaine, entourez-vous de personnes qui réussissent dans ce domaine-là. Vous voulez avoir un résultat en termes d'énergie, entourez-vous de personnes qui y arrivent à par exemple sentir en termes d'énergie, ou des personnes qui sont sereines, ou des personnes qui méditent facilement, ou des personnes qui sont persévérantes. Vous voulez apprendre quelque chose, entourez-vous de personnes qui le font. Le deuxième intérêt pour nous, c'est que concrètement, là on n'a pas les 30 interviews, on les a pas encore. Donc on va là où sont les gens qu'on veut interviewer. C'est-à-dire que c'est un peu comme imaginer qu'il y a un enclos. Dans cet enclos, il y a les personnes qu'on veut rencontrer. Et bien sûr, il y en a qui sont en dehors de cet enclos. On peut les trouver. Nous, on se dit, on va aller dans l'enclos, c'est-à-dire là où ils sont, pour les rencontrer. Et du coup, ce n'est pas un créateur d'opportunités, c'est un accélérateur d'opportunités. Ça augmente les chances, c'est tout. La dernière chose à retenir, c'est que si vous voulez réussir dans le sport, allez dans des endroits où les gens réussissent dans le sport. Vous voulez rencontrer des gens, par exemple, qui sont passionnés par la littérature, allez dans une bibliothèque. Parce que c'est beaucoup d'efforts, de rencontrer les personnes dans un environnement où elles ne sont pas là. Et deux, hors environnement, c'est difficile d'apprendre les clés parce que vous êtes seul. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans le bon environnement, vous apprenez inconsciemment et c'est magique.